Et si je vous disais qu'en Europe, il existe une ville littéralement bâtie sur un trésor de diamants, ou une île qui change de pays tous les 6 mois, comme si elle changeait de vêtements? Que penseriez-vous d'une frontière internationale qui aurait bougé non pas à cause d'une guerre, mais à cause de la lente fonte d'un glacier? Oubliez les brochures de voyage classiques. La géographie de notre continent est un véritable écrin de secrets, de curiosités et de merveilles qui défie toute logique. Tandis que d'autres vous dressent une liste interminable, nous avons sélectionné pour vous 35 faits époustouflants qui changeront à jamais votre vision de l'Europe. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage inoubliable. C'est parti. 1. Le phare éternel de la Méditerranée. Dans la mer Tyrrhénienne, au large de la Sicile, se dresse une petite île qui est en réalité la pointe d'un volcan extraordinairement actif. Il s'agit du Stromboli, un géant en éruption quasi constante depuis au moins 2000 ans. Ces explosions sont si régulières et prévisibles que les anciens marins le surnommaient le phare de la Méditerranée. Imaginez-vous naviguer dans l'obscurité de la nuit et, au lieu d'un phare artificiel, voir le ciel s'illuminer toutes les quelques minutes de la lueur rouge de la lave. Depuis 1934, son activité est devenue encore plus spectaculaire, avec des explosions stromboliennes projetant des fragments de roches en fusion dans les airs et des rivières de lave occasionnelles dévalant ses pentes. Stromboli n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est un rappel brûlant et perpétuel de l'énergie qui bouillonne sous nos pieds. 2. Le casse-tête frontalier le plus complexe du monde. Maintenant, voyageons vers le nord, vers un endroit où les cartes deviennent absurdement compliquées. Bienvenue à Bâle, une ville partagée par la Belgique et les Pays-Bas. Mais ce n'est pas seulement une frontière divisant une rue. Non, c'est bien plus étrange, la ville est un véritable labyrinthe géopolitique. Sur le territoire néerlandais se trouvent 22 enclaves belges complètement distinctes. Mais la folie ne s'arrête pas là. Dans certaines de ces enclaves belges, on trouve 7 contre-enclaves néerlandaises. Ce sont des morceaux des Pays-Bas en Belgique, eux-mêmes en Hollande. La frontière serpente à travers les rues, les jardins, les boutiques et même les maisons. On y trouve des bâtiments avec 2 sonnettes et 2 adresses, une pour chaque pays. La nationalité de ses habitants pouvait dépendre du côté de la porte d'entrée. Traverser la rue, ici, peut signifier changer de pays plusieurs fois en moins d'une minute, témoignage vivant de la façon dont l'histoire peut tracer les lignes les plus étranges et les plus illogiques. Sur la carte, 3. Une ville bâtie sur des diamants cosmiques. Au cœur de la Bavière, en Allemagne, se trouve la charmante ville médiévale de Nördlingen. À première vue, elle semble tout droit sortie d'un conte de fées, avec ses murs intacts et ses toits rouges. Mais son secret n'est pas architectural, mais cosmique. Nördlingen est entièrement construite dans un cratère d'impact de près de 25 km de diamètre, formé par l'impact d'une météorite il y a environ 15 millions d'années. Et voici le plus incroyable. La pression et la chaleur immense de l'impact ont transformé la roche graphite au sol en millions de diamants microscopiques. Les fondateurs de la ville, sans le savoir, ont utilisé cette roche, appelée suévite, pour construire leurs églises, leurs murs et leurs maisons. La ville entière scintille littéralement de poussière d'étoiles. Cette origine étonnante est restée cachée jusqu'aux années 1960, lorsque des géologues ont confirmé l'histoire. Nördlingen n'est pas seulement une ville dans un cratère, c'est la seule colonie sur Terre construite avec des matériaux extraterrestres parsemés de diamants 4, le Far West européen. Quand on pense au désert, le Sahara ou le Gobi viennent probablement à l'esprit. Mais saviez-vous que l'Europe possède son propre désert officiel? Nous nous rendons dans le sud de l'Espagne, à Almeria, pour découvrir le désert de Tabernas. Avec ses paysages arides, ses canyons arides et moins de 20 cm de pluie par an, cet endroit ressemble davantage à l'Arizona qu'à l'Andalousie. Son étrange ressemblance avec le Far West américain n'est pas passée inaperçue auprès des cinéastes. Dans les années 1960 et 1070, Tabernas est devenu le Hollywood espagnol, le lieu de tournage privilégié des légendaires western spaghetti, des films emblématiques tels que Le Bon, la Brute et le Truand, et, pour une poignée de dollars, y ont été tournés, transformant ce coin d'Espagne en un véritable bout de frontière américaine. Aujourd'hui, on peut encore visiter les anciens décors, témoins poussiéreux que le Far West était bien plus proche qu'on ne le pensait. 5. La dernière forêt tropicale d'Europe. De la région la plus sèche d'Europe, nous nous dirigeons vers l'un de ses coins les plus humides et les plus sauvages. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Europe abrite une véritable forêt tropicale vierge. Cachée au cœur des Balkans, en Bosnie-Herzégovine, se trouve la forêt tropicale de Perućica. Cette forêt primitive de plus de 1400 hectares est l'une des dernières du continent. Elle est si dense et inexplorée que certaines zones sont pratiquement impénétrables. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Perućica est un véritable trésor de biodiversité, abritant des arbres de plus de 50 mètres de haut, des ours, des loups et une flore inchangée depuis des milliers d'années.
C'est une véritable capsule temporelle naturelle, un aperçu de ce qu'était l'Europe avant que la civilisation ne la transforme complètement. 6. Le mystère inexpliqué de la forêt tordue. Dans l'ouest de la Pologne, près du village de Gryfino, existe un lieu qui semble tout droit sorti d'un roman fantastique. La forêt tordue, Krzywilas. Il s'agit d'un bosquet d'environ 400 pins qui, au lieu de pousser droit, présentent une étrange courbe uniforme à 90 degrés à la base de leur tronc, tous pointés vers le nord, avant de se redresser et de pousser vers le ciel. Plantés vers 1930, personne ne sait avec certitude pourquoi ces arbres ont pris cette forme si particulière. Les théories sont nombreuses, d'une forte chute de neige qui a aplati les jeunes arbres à une technique humaine de façonnage du bois pour la construction de navires ou de meubles. Cependant, il n'existe aucune preuve concluante. La véritable raison reste l'un des mystères botaniques les plus fascinants et les plus étranges d'Europe, un monument naturel qui attire des visiteurs curieux du monde entier. 7. L'abîme le plus profond de la Terre. L'Europe ne se contente pas de hauteurs vertigineuses, elle offre aussi des profondeurs à couper le souffle. Dans les montagnes du Caucase, en Abkhazie, en Géorgie, se trouve la grotte la plus profonde connue de notre planète, la grotte de Veryovkina. Cette monstruosité géologique plonge à plus de 2212 mètres sous la surface. Pour vous donner une idée, on pourrait empiler 7 tours Eiffel les unes sur les autres dans ce gouffre et il y aurait encore de la place. Explorée récemment, la descente de ces puits sans fin est un voyage vers un autre monde. Un royaume de ténèbres, d'eau et de formations rocheuses restées cachées pendant des millénaires. Preuve que, même sous nos pieds, il reste des frontières à explorer. 8. Le gouffre sans fond. Si la profondeur de Veryovkina vous a semblé étonnante, attendez de voir son pendant aquatique. En République tchèque se trouve l'abîme de Hranis, la grotte inondée la plus profonde du monde. Il s'agit d'un gigantesque gouffre sous-marin dont la profondeur totale reste un mystère. Un robot sous-marin a confirmé une profondeur de 450 mètres sous l'eau, mais il s'est écrasé avant d'atteindre le fond. Les géologues estiment que sa profondeur réelle pourrait dépasser les 1000 mètres. Imaginez un gratte-ciel comme le Burj Khalifa, le plus haut du monde, complètement submergé, et vous n'atteindriez toujours pas le fond. Cet abysse d'eau douce est une merveille géologique terrifiante et nous rappelle que les plus grandes profondeurs de la planète ne se trouvent pas toujours dans l'océan. 9. L'île bébé d'Islande. Le 14 novembre 1963, des pêcheurs islandais ont été témoins d'un événement extraordinaire. Une colonne de fumée noire s'élevait de l'océan. Ce n'était pas un bateau en feu, mais la naissance d'une île. Au cours des 3 années et demie qui ont suivi, une éruption volcanique sous-marine a donné naissance à Surtsey, l'une des plus jeunes terres de la planète. Dès sa naissance, l'île a été déclarée réserve naturelle et son accès strictement interdit aux humains. La raison ? La transformer en un laboratoire vivant unique pour observer en temps réel comment la vie colonise une terre aride de toutes pièces. Les scientifiques ont documenté l'arrivée des premières graines, la croissance des premières plantes et la nidification des premiers oiseaux. Surtsey est une capsule temporelle, une fenêtre immaculée sur les débuts de la vie. 10. Le village qui vit à la lumière des miroirs. Au cœur d'une vallée norvégienne se trouve le village de Rjukan, un lieu où la géographie impose une punition sévère. 6 mois par an, de septembre à mars, les montagnes environnantes bloquent complètement la lumière du soleil. La place du village est restée dans l'ombre perpétuelle tout au long de l'hiver. Mais en 2013, ses habitants ont décidé de combattre l'obscurité avec une solution brillante et audacieuse. Ils ont installé 3 miroirs géants, appelés héliostats, au sommet d'une montagne à 450 mètres d'altitude. Contrôlés par ordinateur, ces miroirs suivent de la course du soleil et réfléchissent un puissant faisceau lumineux directement sur la place du village, créant une oasis de lumière artificielle au cœur de la grisaille hivernale. C'est un exemple étonnant de l'ingéniosité humaine en harmonie avec la géographie. 11. La frontière redessinée par le climat. D'habitude, les frontières entre les pays sont tracées à l'encre dans des traités et défendues par des armées. Mais dans les Alpes, le changement climatique agit comme un cartographe inattendu. Le glacier du Théodule, qui marque une partie de la frontière entre la Suisse et l'Italie, fond à un rythme accéléré. La frontière est définie par la ligne de partage des eaux, cette ligne imaginaire séparant les bassins versants. Avec le recul du glacier, cette ligne s'est déplacée. Le résultat est surréaliste. Le refuge des Guides du Cervin, un refuge de montagne construit en 1984 sur le territoire italien, compte désormais les 2/3 de sa structure, y compris la plupart des lits et le restaurant, techniquement sur le sol suisse. Ce mouvement lent mais inexorable a contraint les 2 pays à négocier un nouvel accord frontalier, démontrant ainsi que le réchauffement climatique a des conséquences géopolitiques bien réelles et tangibles. 12. L'île qui change de nationalité. Pour conclure cette première partie, voyageons vers l'une des raretés frontalières les plus curieuses et paisibles au monde. Dans la Bidassoa, qui sépare l'Espagne et la France, se trouve une petite île fluviale inhabitée appelée l'île aux faisans.
Longue de seulement 200 mètres, elle présente une caractéristique unique. Sa souveraineté est partagée et alternée. Grâce au traité des Pyrénées de 1659, l'île est administrée par l'Espagne 6 mois par an, du 1er février au 31 juillet. Le reste de l'année, du 1er août au 31 janvier, elle est sous domination française. Ce système, appelé condominium, fait de l'île aux faisans le territoire au monde ayant connu la plus longue période de souveraineté partagée. Ici, pas de drapeau, ni de garde, juste un petit monolithe commémorant son histoire. C'est un symbole silencieux et puissant de coopération sur un minuscule bout de terre. Mais avant de continuer, j'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces 12 premiers faits avez-vous trouvé le plus époustouflant? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous appréciez ce voyage, partagez-le avec un grand « j'aime » car la suite, dans la deuxième partie, est d'un niveau supérieur. Nous parlerons d'une rivière en voie de disparition, d'une grotte toxique scellée depuis des millions d'années et d'un endroit où les ours polaires sont les véritables rois. Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer. 13. Le four de l'Europe. Quand on pense à la chaleur extrême, on imagine souvent des déserts lointains. Pourtant, le sud de l'Europe peut se transformer en enfer. Le record officiel de la température la plus élevée jamais enregistrée sur le continent a été mesuré en août 2021 sur l'île de Sicile en Italie. Le thermomètre a atteint la barre torride de 48,8 degrés Celsius, 119,8 degrés Fahrenheit. Cette chaleur étouffante, confirmée par l'Organisation météorologique mondiale, bat des records établis depuis des décennies. Lors de journées comme celle-ci, l'air semble vibrer et l'asphalte fondre. C'est un rappel brutal qu'au cœur de la Méditerranée, l'été peut frapper avec une force comparable à celle des endroits les plus chauds de la planète. Mais qu'en est-il à l'autre extrémité du spectre? 14. Le congélateur du continent. De la chaleur sicilienne, nous passons à un froid glacial. Le record de la température la plus basse, enregistrée de manière fiable en Europe continentale, nous emmène dans une région reculée de Russie, Oust-Stchouguer dans la République des Komis. Par une nuit glaciale de décembre 1978, les thermomètres ont chuté à moins 58,1 degrés Celsius, moins 72,6 degrés Fahrenheit. Un froid si extrême qu'il est difficile à imaginer. À cette température, la peau exposée gèle en quelques secondes et si vous jetiez une tasse d'eau bouillante en l'air, elle se transformerait instantanément en un nuage de cristaux de glace avant de toucher le sol. Ce record démontre l'incroyable amplitude thermique de l'Europe, un continent capable d'abriter aussi bien des fours naturels que des congélateurs désolés. 15. La plus petite et cachée plage du monde. Après ces extrêmes, voyageons vers un endroit beaucoup plus doux, une véritable merveille de la nature sur la côte des Asturies, en Espagne. Oubliez les longues étendues de sable. La plage de Gulpiyuri détient probablement le titre de la plus petite plage du monde. Longue de seulement 40 mètres, sa plus grande particularité n'est pas sa taille, mais sa situation. C'est une plage intérieure. Elle n'a pas d'accès direct à la mer. Comment est-ce possible? L'eau salée de la mer Cantabrique s'infiltre à travers une série de tunnels et de grottes souterrains creusés dans la roche calcaire, émergeant au milieu d'une prairie verdoyante pour former cette petite crique parfaite aux eaux cristallines. C'est un joyau caché, un gouffre inondé que la mer a décidé de transformer en plage privée. 16, le fleuve allemand en voie de disparition. Les fleuves se jettent dans la mer, n'est-ce pas? Enfin, pas toujours. En Allemagne, une partie du majestueux Danube disparaît tout simplement. Près de la ville d'Immendingen, dans une zone connue sous le nom de Donauversickerung, littéralement affaissement du Danube, l'eau du fleuve s'infiltre à travers le substrat calcaire karstique et disparaît dans un système de canaux souterrains. Pendant les mois d'été les plus secs, le fleuve peut disparaître complètement, laissant un lit sec et pierreux pendant des semaines. Le plus fascinant est ce qui se passe ensuite. Après un voyage souterrain de 12 km, cette même eau réapparaît dans une grande source appelée l'Achtopf, donnant naissance à un tout autre fleuve, le Radolfzeller Ach, qui finit par se jeter dans le Rhin. L'eau du Danube contribue finalement à la formation de son grand rival 17, la grotte empoisonnée de Roumanie. Préparez-vous à découvrir l'un des endroits les plus étranges et les plus hostiles de la planète. Un écosystème qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Près de la côte de la mer Noire, en Roumanie, se trouve la grotte de Moville. Cette grotte est complètement isolée du monde extérieur depuis 5,5 millions d'années. À l'intérieur, il n'y a pas de lumière et l'atmosphère est toxique, riche en sulfure d'hydrogène et pauvre en oxygène. Pourtant, dans cette obscurité toxique, la vie a trouvé son chemin. Des dizaines d'espèces uniques d'araignées, de scorpions d'eau, de mille-pattes et d'autres invertébrés aveugles et dépigmentés y prospèrent. Leur chaîne alimentaire ne repose pas sur la lumière du soleil, mais sur la chimiosynthèse, des bactéries qui se nourrissent des composés soufrés présents dans l'eau des sources chaudes. C'est un écosystème étranger à notre planète, dont l'accès est strictement réservé à une poignée de scientifiques. 18. L'empreinte mondiale du Royaume-Uni.
La géographie ne se résume pas seulement aux montagnes et aux rivières, elle est aussi une question de politique. Bien que l'Empire britannique en tant que tel n'existe plus, son empreinte s'étend toujours à travers le monde. Le Royaume-Uni conserve sa souveraineté sur 14 territoires britanniques d'outre-mer. Il ne s'agit pas de colonies, mais de territoires autonomes qui ont choisi de maintenir leurs liens avec la couronne britannique. Ces enclaves vont des bases militaires stratégiques à Chypre, à Crotiri et Dekelia, et aux rochers de Gibraltar en Méditerranée, aux paradis fiscaux des Caraïbes comme les îles Caïmans et les Bermudes, en passant par des avant-postes isolés dans l'Atlantique Sud comme Sainte-Hélène et les îles Malouines. Ensemble, elles forment un réseau mondial qui assure au Royaume-Uni une présence sur presque tous les océans du monde. 19. Le cœur vert de l'Allemagne. On imagine souvent l'Allemagne comme une puissance industrielle, un pays d'autoroutes et de villes animées. Mais une autre réalité définit son paysage. L'Allemagne est l'un des pays les plus boisés d'Europe. Environ un tiers de son territoire est recouvert de forêts et de bosquets, totalisant un nombre impressionnant de 90 milliards d'arbres. De la mystique forêt noire au sud, au parc naturel du nord, ces forêts sont non seulement vitales pour l'écosystème, mais font également partie intégrante de la culture allemande. Véritable poumon vert du pays, elles constituent un lieu de loisirs privilégié pour la population, un havre de paix et de nature au cœur de l'Europe industrielle. 20. Le pays du soleil de minuit et de la nuit éternelle. Nous voyageons maintenant vers l'extrême nord de l'Europe, au-delà du cercle polaire arctique, là où les notions de jour et de ses nuits s'assombrissent. Dans le nord de la Norvège, dans des endroits comme Tromsø ou l'archipel du Svalbard, le soleil se comporte de manière extrême. En été, grâce à l'inclinaison de l'axe de la Terre, le soleil ne se couche jamais pendant des semaines, un phénomène connu sous le nom de soleil de minuit. Imaginez-vous en train de faire un barbecue ou une randonnée à 2 heures du matin sous un soleil radieux. Mais l'inconvénient est tout aussi dramatique. En hiver, la région est plongée dans la nuit polaire, une obscurité totale qui dure plus d'un mois, où le soleil ne se lève jamais à l'horizon. C'est une expérience qui altère les rythmes biologiques et redéfinit complètement notre rapport au temps. 21. Là où les ours polaires règnent en maître. Et en parlant du Svalbard, cet archipel norvégien du Haut-Arctique, ce n'est pas seulement le théâtre de phénomènes solaires extrêmes. C'est l'un des rares endroits peuplés au monde où la nature sauvage règne en maître. Au Svalbard, les ours polaires sont plus nombreux que les humains. La population est estimée à environ 3000 ours, contre environ 2500 habitants. Le risque est si réel que la loi exige que toute personne quittant les principales agglomérations soit accompagnée d'un guide armé ou porte un fusil de gros calibre pour se protéger. Les attaques sont très rares, mais la loi rappelle constamment que là-bas, au royaume des glaces, les humains ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. 22. La ville-pont entre deux mondes. De nombreuses villes possèdent une histoire riche, mais une seule a le privilège de s'étendre sur 2 continents à la fois. Istanbul, en Turquie, est la seule grande métropole au monde à cheval sur l'Europe et l'Asie. Le détroit du Bosphore, l'une des voies navigables les plus stratégiques de la planète, traverse directement son centre, agissant comme une frontière liquide entre deux mondes. On peut y prendre son petit déjeuner en Europe, traverser l'un de ses célèbres ponts et déjeuner en Asie. Son centre historique et économique se situe du côté européen, mais son âme est un mélange incomparable des deux cultures. Capitale de 3 empires, romain, byzantin et ottoman, Istanbul n'est pas seulement une ville. C'est le pont géographique et culturel par excellence. 23. Le plus vieux lac d'Europe. À la frontière montagneuse entre la Macédoine du Nord et l'Albanie se trouve un joyau biologique, une véritable capsule temporelle aquatique, le lac d'Oride. Avec un âge estimé entre 2 et 3 millions d'années, il est de loin le plus vieux lac d'Europe. Alors que la plupart des lacs du monde ont une durée de vie de moins de 100 000 ans avant de se remplir de sédiments, Ohrid a survécu grâce à sa profondeur et aux sources souterraines qui l'alimentent. Cet isolement millénaire en a fait les Galapagos de l'Europe. Elle abrite plus de 200 espèces endémiques, c'est-à-dire des plantes et des animaux, comme la célèbre truite d'Ohrid, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. C'est un véritable musée vivant de l'évolution. 24. Le labyrinthe finlandais des 50 000 îles. Quand on parle d'archipel, on pense généralement à des endroits comme l'Indonésie ou les Philippines. Mais en matière de nombre d'îles, le record du monde se trouve dans un endroit inattendu. La mer de l'archipel, au large de la Finlande, cette partie de la mer Baltique, abrite un labyrinthe aquatique d'environ 50 000 îles et îlots. La plupart sont minuscules, rocheux et inhabités, créant un paysage marin spectaculaire et complexe, unique au monde. À titre de comparaison, c'est près de 7 fois le nombre d'îles de tout l'archipel philippin. Naviguer sur ces eaux, c'est se perdre dans une mosaïque infinie de terre et de mer, témoignage de l'incroyable fragmentation du paysage européen. Le voyage jusqu'ici a été époustouflant. De tous les faits que nous avons vus dans cette deuxième partie, de la rivière disparue au plus vieux lac d'Europe, lequel vous a le plus surpris, je vous lirai dans les commentaires. Pendant que vous écrivez, je vous donne un aperçu de ce qui vous attend.
Dans la dernière partie, nous découvrirons les lieux les plus étranges habités par l'homme et les légendes géologiques les plus terrifiantes d'Europe. Cliquez sur j'aime si vous êtes prêt pour le final. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici sans vous abonner, c'est le moment de corriger ça. 25. Le royaume aux 1000 châteaux. Amateur de contes de fées, la République tchèque est votre paradis. Ce pays d'Europe centrale détient le record de la plus forte densité de châteaux de toute l'Europe. Les chiffres sont stupéfiants. Le pays compte 932 châteaux et 1187 autres demeures seigneuriales. Si vous décidiez d'en visiter un chaque jour, il vous faudrait près de 3 ans pour les voir tous. De l'imposant château de Prague, le plus grand du monde, aux forteresses en ruine nichées au cœur des forêts, chaque colline et chaque méandre de la rivière semblent couronnés d'une tour. C'est un témoignage de pierre de l'histoire riche et souvent mouvementée de la Bohême. 26. Le lac qui respire en Slovénie. En Slovénie, il existe un lac qui défie la permanence, le lac Čerknica. On l'appelle le lac qui disparaît ou le lac intermittent. En automne et au printemps, alimenté par la pluie et la fonte des neiges, il devient l'un des plus grands lacs du pays. Mais lorsque le temps sec arrive, le lac commence à s'expirer, se vidant complètement par un réseau de dolines et de canaux souterrains creusés dans son lit calcaire, laissant derrière lui une vaste plaine verdoyante. Puis, presque comme par magie, lorsque les pluies reviennent, l'eau jaillit des profondeurs et le lac respire, se remplissant à nouveau. Ce cycle perpétuel d'apparition et de disparition en fait un écosystème en constante évolution. 27. Vivre littéralement sous un rocher. Nous voyageons dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à la découverte de l'un des villages les plus uniques au monde, Setenil de Las Bodegas. Ici, les habitants ne vivent pas près de la montagne, mais à l'intérieur. Une grande partie de la ville est construite directement sous les corniches d'une gorge rocheuse géante. Les maisons n'ont pas de toit conventionnel. Le toit est la montagne elle-même. Les façades blanches sont encastrées dans la roche, créant des rues aux allures de grottes, offrant une ombre naturelle contre le soleil implacable d'Andalousie. Se promener dans cette île est une expérience surréaliste où l'architecture humaine et la géologie massive se fondent d'une manière unique. 28. Les 6 géants miniatures d'Europe. L'Europe est un continent de grande puissance, mais elle abrite également 6 micro-États souverains. Ces petites nations, malgré leur taille minuscule, jouent chacune leur propre rôle sur la scène mondiale. Elles sont si petites que, mises ensemble, leur superficie totale serait inférieure à celle de la ville de Madrid. Ces 6 géants miniatures sont Andorre, Monaco, Saint-Marin, le Liechtenstein, Malte et la Cité du Vatican. Chacun possède une histoire, une culture et une géographie uniques qui leur ont permis de survivre au fil des siècles, souvent coincés entre des voisins bien plus puissants. 29. Monaco, plus petit qu'un parc. Pour comprendre l'ampleur de ces micro-États, concentrons-nous sur Monaco. Cette principauté glamour de la Côte d'Azur est le deuxième plus petit pays du monde, derrière le Vatican. À quel point est-il petit ? Avec seulement 2 km², Monaco est plus petit que Central Park à New York, qui mesure 3,4 km². Malgré sa taille réduite, c'est la nation souveraine la plus densément peuplée au monde, avec près de 40 000 habitants entassés sur son minuscule territoire. C'est une métropole verticale de luxe, de gratte-ciel et de casinos, le tout concentré sur un espace minuscule. 30. Le Liechtenstein, la nation doublement enclavée. Un pays enclavé est un pays entièrement entouré de terre. Mais le Liechtenstein pousse ce concept plus loin. Il est l'un des 2 seuls pays doublement enclavés au monde, l'autre étant l'Ouzbékistan. Cela signifie que non seulement il n'a pas de littoral, mais que tous les pays qui l'entourent, l'Autriche et la Suisse, n'ont pas non plus de frontières enclavées. Pour atteindre l'océan depuis le Liechtenstein, un citoyen doit traverser au moins 2 frontières internationales. Cette particularité géographique en fait une enclave dans l'enclave, une singularité géopolitique au cœur des Alpes. 31. Saint-Marin, la plus ancienne république d'Europe encore debout. Perché au sommet du mont Titano, en Italie, se trouve Saint-Marin, la plus ancienne république encore debout au monde. Fondée en 301 après Jésus-Christ par un tailleur de pierre chrétien fuyant les persécutions romaines, elle a conservé son indépendance pendant plus de 1700 ans. Sa survie est un miracle géopolitique, attribué en grande partie à sa position défensive et à son habileté diplomatique à éviter d'être absorbée lors de l'unification de l'Italie. C'est un fossile vivant de l'histoire européenne, témoignage de la façon dont la géographie et la ténacité ont pu garantir la liberté à travers les siècles. 32. Le Sahara errant de Pologne. Au nord de la Pologne, dans le parc national de Słowinski, la côte baltique se transforme en un paysage insoupçonné en Europe, un désert de dunes de sable géantes, souvent appelé le Sahara polonais. Mais ce ne sont pas des dunes statiques. Poussées par des vents violents, ces imposantes montagnes de sable pouvant atteindre 40 mètres de haut sont en perpétuel mouvement. Elles migrent vers l'intérieur des terres à une vitesse pouvant atteindre 10 mètres par an, dévorant lentement la forêt de pins sur leur passage. Elles ont même englouti d'anciens villages,
laissant derrière elle un paysage spectaculaire et en constante évolution. 33. L'armée de pierre du diable en Serbie. Dans le sud de la Serbie se trouve un lieu si étrange que la légende locale le dit l'œuvre du diable. On l'appelle Djavolja Varoš, ou la cité du diable. Il s'agit d'un ensemble de plus de 200 formations rocheuses naturelles ou cheminées de fées s'élevant jusqu'à 15 mètres de haut. Chacune de ces flèches de terre est couronnée d'une lourde calotte d'andésite. Elles ont été sculptées au fil des siècles par l'érosion, mais le folklore local raconte une histoire plus sombre. Il s'agit d'invités à un mariage, pétrifiés par un châtiment divin. L'eau qui s'écoule dans la région est si acide qu'elle contribue à ce paysage surréaliste et aride, créant l'une des merveilles naturelles les plus étranges d'Europe. 34. Le lac Rose Bonbon d'Espagne. À proximité de Torrevieja, sur la Costa Blanca espagnole, la nature nous offre l'un de ses spectacles les plus colorés et les plus viraux. La lagune salée de Torrevieja. C'est un immense lac dont la couleur n'est ni bleue ni verte mais d'un rose bonbon intense et surréaliste. Cette teinte saisissante n'est pas due à la pollution mais à un phénomène naturel. Cette couleur provient d'une microalgue appelée Dunaliella salina, qui prospère dans les eaux extrêmement salées et produit des pigments roses pour se protéger du soleil. L'eau est si salée qu'il est aussi facile d'y flotter que dans la mer morte, et sa boue est réputée pour ses propriétés thérapeutiques. C'est une merveille naturelle qui semble tout droit sortie d'Instagram. 35. La côte infinie de Norvège. Pour terminer, nous nous rendons en Norvège pour découvrir un étonnant paradoxe géographique. À première vue, la Norvège n'est pas un pays particulièrement vaste. Pourtant, grâce à sa géographie incroyablement accidentée, elle possède le plus long littoral d'Europe et le deuxième au monde derrière le Canada. Si l'on inclut ses milliers de fjords, de baies et d'îles, la longueur totale de son littoral dépasse les 100 000 kilomètres. Une distance si vaste qu'on pourrait faire 2 fois et demi le tour de l'équateur. Les fjords, profondes vallées glaciaires inondées par la mer, s'enfoncent sur des centaines de kilomètres dans les terres, créant un littoral labyrinthique et fractal. C'est la preuve irréfutable qu'en géographie, les apparences peuvent être trompeuses et que la taille d'un pays ne reflète pas l'immensité de ses merveilles. La prochaine fois que vous regarderez une carte, rappelez-vous qu'elle n'est pas qu'un simple assemblage de lignes et de couleurs. C'est une tapisserie tissée d'histoires incroyables, de raretés naturelles et de l'ingéniosité humaine. Le monde regorge de merveilles et nombre d'entre elles sont là à découvrir. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires lequel de ces faits vous a le plus surpris. À la prochaine.